ces affiches, c'est un petit peu l'image qu'on répand aujourd'hui de plus en plus dans la société. Et on a surtout dans toutes les soirées étudiantes, c'est-à-dire la femme telle qu'on la voit. Donc la femme étudiante, aujourd'hui, c'est juste quelqu'un qui fait bien dans les soirées, en particulier les soirées infirmières, surtout, avec son déguisement qui va être là un petit peu comme l'objet sexuel pour divertir les étudiants pendant leurs études. Alors on voit ce type d'affiche, en particulier dans les filières qui ont encore des corporations étudiantes. Donc c'est avant tout droit, médecine, infirmière également. Ensuite on trouve globalement dans toutes les associations étudiantes, on trouve aussi des affiches sexistes en histoire. En lettres j'en ai jamais vu, mais en sciences, dans d'autres filières aussi, même si c'est principalement droit, médecine et infirmière. Moi je vois pas trop de rapport anatomique ou quoi que ce soit, c'est vraiment les vieux clichés. Donc que ce soit des femmes toutes nues, des femmes mises en relation avec l'alcool en disant si t'as un mec tu bois et comme ça tu pourras te faire la blonde. Et également tout ce qui va être image et un petit peu sadomaso avec les piqûres dans les fesses, etc. qu'on a déjà vu sur certaines affiches dans le milieu médical. Également, on a beaucoup de problèmes. Dijon est une ville où il y a encore beaucoup de corporations étudiantes et il y a encore beaucoup cette manie du bizutage, donc qui est maintenant appelée soirée d'intégration, week-end d'intégration, mais où au final on peut voir donc en ville des gens qui se promènent avec des sexes dessinés sur les visages, qui doivent aller interpeller les gens, rentrer dans les magasins, récupérer des choses. Il y a certains étudiants, ça est arrivé il y a quelques années, qui devaient faire la tournée de tous les locaux associatifs pour se faire tamponner par l'assaut sur les fesses. Oui, c'est un combat qu'on mène depuis plusieurs années à l'UNEF. On l'a mené déjà dans les institutions, dans les conseils, on a fait passer des motions au conseil d'administration de l'université parce que ce sont des associations qui sont labellisées par le campus et qui reçoivent des subventions pour ces soirées-là par l'université. Et nous, on a mis l'accent là-dessus, on trouve scandaleux que l'université subventionne de telles pratiques. On mène des actions depuis plusieurs années. On a averti encore cette année, il y a un mois, la présidence. C'est une suivi d'aucun fait concret. Ce que l'on demande concrètement à l'UNEF, c'est que ces assos-là soient délabellisées si elles persistent, c'est qu'elles ne reçoivent plus de subventions si elles continuent à produire des affiches pareilles. C'est un combat de longue haleine. C'est pour ça qu'on a choisi, comme il n'y a aucune action concrète de la part de l'université, de lancer une campagne là-dessus, qui s'accompagne dans un groupe Facebook. Tous les étudiants de l'Université de Bourgogne ne sont pas des alcooliques misogynes. Et on invite évidemment le plus grand nombre de personnes solidaires de la démarche, étudiants, non étudiants, à rejoindre ce groupe Facebook. On l'appelle intégration officiellement. Ça demeure du bizutage. Pourquoi ça demeure du bizutage? Parce qu'on ne peut pas éliminer le bizutage comme ça, de manière en lui-même. Le bizutage fait partie d'un système. Le système des corporations consiste à défendre uniquement sa filière et qui est lié historiquement, intrinsèquement, essentiellement, comme vous voulez, tous les mots que vous voulez, à ces pratiques-là. Écrasement de la femme, lien entre les sévices faits aux femmes et puis l'alcool. C'est tout un système de domination dont ces affiches-là ne sont qu'un aspect des plus visibles et des plus choquants. Parce que pour moi, c'est pas si on est un garçon, forcément on va être misogyne, si on est une fille, on va être féministe. C'est pas du tout ça. À un moment donné, on est dans un système patriarcal de dénigrement de la femme. Et ce système-là, il est porté par des hommes, mais également par des femmes. Et contre ce système qui lutte pour l'image de la femme, qui lutte pour l'égalité des droits, se trouvent également des hommes et des femmes qui sont tous féministes. Depuis la nuit des temps, on voit aussi des révoltes de femmes. On a vu les suffragettes par exemple. Les femmes ont gagné énormément de droits depuis plusieurs années. Ensuite, quand on est vraiment enfermé dans un système, c'est très dur d'en sortir. Aujourd'hui, notre système, c'est vraiment l'image de la virilité, l'homme viril qui va écraser, qui va dominer les autres, que ce soit les femmes ou d'autres. C'est exactement le système que défendent les corporations. On va humilier, écraser les premières années, leur faire comprendre qu'ils sont rien, qu'ils sont de la merde, et ils deviendront quelqu'un en s'intégrant dans le collectif, en s'intégrant dans la filière, et donc en faisant eux aussi subir les sévices qu'ils ont subis à leur arrivée. Non, je ne sais pas si c'est vraiment la loi qui a touché dans les entreprises, ou plus simplement, on va dire que le milieu de l'entreprise est un milieu beaucoup plus combatif que l'université, et qui du coup a beaucoup plus évolué. Donc quand les ouvriers, par exemple, se sont battus pour défendre leurs droits, petit à petit, on a pu le voir dans les années 60, dans les années 70, les premiers
toujours ceux qui ont été à l'avant-garde des mouvements, ça a toujours été les OS, les ouvriers spécialisés qui étaient tout en bas de l'échelle, et les femmes, parce que c'était les plus opprimés. Et à force, de par ce milieu combatif, en fait, les entreprises ont énormément évolué sur cette question-là. Alors que le milieu étudiant, qui certes est présenté comme l'un des plus combatifs ces dernières années, donc espérons que sur le long terme ça va bien changer. Le milieu de l'université était encore trop cloisonné dans sa bulle et du coup n'a pas encore assimilé tous les changements et reste un petit peu confronté dans ces genres de domination et d'humiliation. Parce que comme l'a dit Estelle, c'est quelque chose qui est intégré. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas intégré également des comportements misogynes. Ça dépasse vraiment les sexes. Et ça est lié également au fait que traditionnellement, les femmes interviennent beaucoup moins en politique. C'est une habitude, on est élevé comme ça. Et donc, traditionnellement, on peut regarder qui intervient à une assemblée générale. Il y a moins de femmes qui interviennent également que d'hommes. Il ne faut pas voir la chose de manière genrée. Il faut vraiment voir que c'est un combat que hommes et femmes mènent côte à côte à partir du moment où ils sont conscientisés. Voilà, et c'est pour ça qu'on le mène tous ensemble à l'UNEF. Oui, c'est pas parce que l'université est le lieu de création du savoir qu'il n'est pas victime des oppressions qui touchent la société. Et donc évidemment, il faut sensibiliser les étudiants, et c'est le rôle premier du syndicalisme étudiant. Encore une fois, d'amener les clés de compréhension aux étudiants et de rendre révoltante une réalité qui ne leur paraît pas révoltante de prime abord. En particulier dans certains milieux un peu spécifiques. Donc par exemple, effectivement, en médecine, en pharmacie, et ça a relié puissamment avec le numerus clausus, qui joue un rôle de sélection sociale, et qui joue un rôle de reproduction des élites. Par exemple, en droit, il y a comme une atténuation de ces pratiques-là quand on a fait chuter le numerus clausus à l'entrée de droit. Mais après, les corporations gèrent également toute la vie sociale dans un secteur comme en médecine. Le risque, c'est qu'elles soient exclues de cette vie sociale-là. Il faut savoir que les corporations gèrent également du tutorat, gèrent également des cours. C'est un système et elles risquent d'être exclues de ce système-là. Et donc même de rater des études. Et c'est pour ça que nous, on intervient également pour soutenir toutes les femmes qui peuvent être victimes de ces sévices-là. Parce qu'évidemment, pas la peine de le dire, c'est anormal. Mais voilà ce qu'elles risquent. C'est tout un système, comme je vous l'ai dit, un système corporatiste, relié à des pratiques également de mandarins, de professeurs qui sont réactionnaires, et elles risquent simplement d'être exclues de ce système-là et donc d'échouer tout simplement dans leurs études. Donc on voit que ça va très très loin.